ça m'a choqué de voir que Winona dans son live, elle dit que elle dit à Arnold, ma plus belle rencontre, ce fut Maria. Mais quelle hypocrite! Comment ça c'est Maria? C'est plus Johanna? Ce n'est plus Johanna. C'est parce que elle et Johanna sont en train de lutter Clive. Parce qu'elle était récemment à Paris, elle s'est vue avec Clive, avec Bibiana, elles sont sorties. Clive a déposé Bibiana et il est parti dormir avec Winona. Il est parti dormir avec Winona. Tout ça là, les gens sont tranquilles dans leur coin, ils ne sortent pas ça. Maria qui s'est mariée, qui s'est fiancée juste à quelques semaines. Elle s'est fiancée. Qui s'est fiancée. T'as voté ton live, t'as voté ton live, il y a les sorties ici. Et quand on a sorti ça dans le groupe, Maria allait appeler Bibiana, que c'est toi qui as dit ça, parce que Bibiana aussi l'avait rejoint après les tournages. Bibiana, elle a pris son cachet, comme c'est une fille qui aime bien vivre, elle est partie en vacances. Elle allait en vacances, elle voulait aller en vacances, donc c'est comme ça qu'elle est partie. C'est comme ça. Elle est partie à Lille où habitait Maria. Donc, Maria s'est dit que... Maria s'est... Bibiana s'est dit que... Maria s'est dit que c'est Bibiana. Il fallait la bimisango Noémie. Fallait la bimisango non. Comme ça, le on en reparle. Attends. Parce que moi, de mon live là, avec Winona là, quelqu'un m'a envoyé... le truc pour dire que vu effectivement Bibiana et puis Winona ils se sont vus à Paris tout. Donc je lui ai demandé, je l'ai confronté, je lui ai dit Winona, vous êtes vus là-bas? Elle dit oui, on s'est vus mais sans plus en fait. Non, tiens, ils sont allés dormir. En tout cas c'est ça. Ils ont déposé Bibiana et puis les deux sont partis. Ils sont allés où? Genre il allait déposer Winona quoi. MDR. Oui, ils sont allés faire du jet ski, ils sont allés s'amuser. Donc c'est pas parce que maintenant elles sont sur le même gars avec sa copine Johanna qu'elle va dire que c'est Maria la meilleure. Parce qu'au départ là, elle a fait un message quand Johanna a été éliminée. Elle a fait un message pour dire que Jojo, t'es la meilleure, ma meilleure rencontre durant cette aventure. Et je regarde le live que non, ma plus belle rencontre c'est Maria. C'est même pas ta sœur Mazarine gabonaise. C'est Maria, mais MDR. C'est parce qu'avec sa copine, elles sont en train de lutter sur Clive. Excuse-moi, Samira, étape à étape. Donc quand tu dis que Johanna et puis Winona sont sur le même gars, ça veut dire qu'actuellement aussi là, Johanna est en train de lutter dessus. Elles sont sur Clive. Parce que Johanna, elle a supposé dire que oui, qu'elle était toujours en contact avec Clive, que Clive l'a invitée au Cameroun. On a tous vu ça sur les réseaux. Et que maintenant, Winona, à la fin de l'aventure, c'était Clive lui dégoûtait, elle voulait, limite elle était déçue, tu vois, du gars, puisqu'elle était vraiment à fond, comme on a tous pu le voir et tout, elle était vraiment à fond, donc elle était déçue. Mais les choses ont changé juste quelques temps avant la diffusion de l'épisode de son élimination où elle a rencontré Clive. D'où, dans son live, même sa façon de parler de Clive, c'était différent. Voilà, même sa façon de parler de Clive c'était différent. C'est parce que les autres filles qui sont déjà sorties là, elles peuvent plus faire live pour monter. Mais sinon on en a parlé. Donc au bout d'un moment, mais le vrai combat c'est pas Winona. Revenons à Maria. En tout cas, fiancée là, ça te dit rien. Non, mais Winona aussi elle n'est pas bien. Non, si elle a fait qu'elle n'est... Winona aussi n'est pas bien. Mais pourquoi? C'est pas la copine de Zainab. C'est pas la copine de Zainab, elle a le choix. Non, c'est pas elle qui est partie dans le groupe là que Maria est fiancée là. Si, c'est elle qui a envoyé le message pour dire que Maria est fiancée, bien sûr. Oh. Après les Chico. Quand on a du Cameroun, on en a parlé. Attends. Ça là, on sait pas quoi faire maintenant. Parce que quand elle a pas. Mais bon. Il sait même pas rien dit quoi. Pardon, faut plus que tu as trop parlé. Demain là. Ok, demain on va parler de toi, tu dis quoi? De quoi? Comment tu te sens face à ces révélations? Moi, je suis choquée, hein. Je suis choquée. C'est tout ce que j'ai à dire, je suis choquée.
Moi, j'adore. J'adore le boire. Je pense qu'elle vienne parler de moi pour dire que Samira a fait médicaments, Samira est hypocrite. Moi, je suis pas hypocrite. Tu peux tout dire de moi sauf l'hypocrisie. Là, ça ne me connaît pas. Moi, je dis ce que je pense en face parce que je n'ai peur de personne. Personne. J'ai vraiment peur de personne. Je dis ce que je pense. Tu peux dire que, ok, Samira est égoïste. J'assume. Je suis très égoïste. Oh! Surtout quand il s'agit d'amour. Je blague pas avec mon poing. Je suis très égoïste. Très égoïste. Mais hypocrisie non, là. Excuse-moi. Personne. C'est pas ce que tu as fait le dire là. Tu es fake. Excuse-moi. Parce qu'il y a une question aussi. Mais moi, je question aussi. Tu es fake. Samira n'est pas fake, hein. Les gens pensent que vous savez, les gens pensent. Elle est fake. Elle est fake. Noémie, quand on fait Berel, on a qu'à être concentré. J'ai une question. Façon, tu dis que Clive et puis Winona se sont vus récemment. Là. Ça veut dire que Clive et puis Zainab, ils sont plus ensemble. Non. Comment ça? Zainab va venir dans ton live, non, tu vas lui poser la question. Comment ça, ils sont plus ensemble? Mais si Clive est parti voir. Maman, mais il est entendu. Maman, ils ont dormi. C'est qu'ils sont plus ensemble. Clive est tendu. Non. Pourquoi ils sont plus ensemble? Clive et Janju, c'est pas un secret. Je pense qu'on a pu voir ça. Et puis moi, j'allais revenir sur un truc. Quand les gens disent que les gens sont pas que Samira n'est pas sincère, écoutez, moi, on ne me force à rien faire. Hein. C'est parce que Clive là, il me plaisait que je l'ai séduit. Parce que s'il ne me plaisait pas, j'avais aucun intérêt. S'agirait de dire les lui aussi, il n'a pas vu que, parce que lui, Clive aussi, il n'a pas vu que ce côté séductrice, ce côté que, ouais, elle est là pour séduire et tout, il a senti, il a vu en moi une fille. On t'enferme dans une maison là-bas des semaines et des semaines. Tu vois, le gars, il est comme Père Noël. C'est-à-dire qu'on était là comme ça, là. Quand Clive arrive, genre même les gens de la production, il y a la panique totale. Tout le monde est paniqué. Donc c'est comme un petit dieu, c'est le bachelor. C'est le bachelor. Donc il y a toutes les conditions pour te rendre amoureuse du gars. Donc moi, c'était mon cas, en fait. Parce que moi, il y a rien qui ne m'oblige à faire quoi que ce soit. S'il ne m'intéressait pas, je serais partie. C'est parce que le gars même, il me plaisait que je l'ai bien séduite. Parce que c'est pas parce que je suis une séductrice que je suis restée jusqu'en finale. Parce que vous avez vu le jeu de ça là, la maman de ça. Si c'était pour la séduction là, je pense que Maria partait en finale. Maria partait en finale. Si c'était ça. Je pense qu'elle partait en finale. Mais c'est qu'il a vu, parce que vous pensez que le gars là où il est aussi, il est bête, il est pas bête. C'est qu'il a vu en moi une femme amoureuse, quelqu'un qui avait de l'intérêt pour lui. Donc arrêtez de dire que Samira, elle joue un jeu. Je joue un jeu comment? C'est le jeu normalement, donc faut jouer. Mais je ne prétendais pas être celle que je ne suis pas. Je suis désolée. Au bout d'un moment, arrêtez vos commentaires bizarres pour frustrer les gens. Seigneur. Ça là, quand ça paraît, quand Maria va rebondir là, on dirait beaucoup de choses vont sortir. Elle n'a qu'à rebondir. Et puis, il n'y a rien. C'est buzz et cherche, non. Elle va avoir ça. C'est buzz et voulait, non. Elle va avoir ça. C'est ça, vous dites que l'épisode de cette année là n'est pas chic. Et puis, si elle dit qu'elle n'est pas fiancée ou je sais pas quoi, c'est du mensonge, soit le gars l'a jeté. Parce que c'est vrai, c'est une histoire vraie. Parce que, il y a plein de gens, toute la production même était au courant. Il y a même un jour, je parlais même avec quelqu'un de la production, j'ai dit que mais Maria s'est fiancée, la personne a dévié la question, j'ai dit Dieu, ça fait honte. J'ai dit Dieu, ça fait honte. Ça fait honte. Vous allez prendre des gens, vous renseignez pas sur leur vie. Vous renseignez pas sur leur vie et puis voilà. Elle avait un gars en venant dans l'aventure parce que je ne peux pas imaginer que quelques semaines que tu quittes Abidjan, on te fiance. À quel moment donc tu viens de rencontrer le gars et puis t'as fiancé, c'est que tu avais ton gars avant de quitter. C'est qu'elle était en couple en venant dans l'aventure. Bah, Samira, tu commences avec Maria. Il fait que tu es là, tu nous regardes. Il fait que tu nous regardes. Voilà ce que... il ne sait même pas quoi dire. Oh. C'est quand Samira. Voilà ça. On a qu'à faire un peu de pause. Mon anniversaire était hier.
Comme... Ton anniversaire. Cadeau. Dis-moi. Cadeau. Tu veux quoi? Tu veux quoi comme cadeau? Toi, tu aimes l'argent. Oui. Toi, je t'aime beaucoup. Noémie, tu as vu, non? Toi, je t'aime beaucoup, hein. Mes chéris cocos d'amour, vous savez que je suis pas ici là pour mâcher mes mots ou bien pour vous dire ce que vous voulez entendre, non. Donc je vais vous dire ce que je pense vraiment de ce que Samira est en train de nous dire actuellement. Samira, je t'aime beaucoup. Ça, il faut que je le précise. Samira, tu fais partie des filles là qui étaient mon coup de cœur dans la télé-réalité. Parce que je vous ai dit depuis le début de la télé-réalité ici, pour que la télé-réalité donne, pour que ça marche, pour que ça dose, il faut des filles comme Samira, il faut des filles comme Maria, il faut des filles comme Mazarine qui vont venir animer, qui vont mettre le show. Sinon, la télé-réalité n'aura pas de goût. Et Samira, non seulement elle a fait dans la télé-réalité, pendant la télé-réalité, elle sort de la télé-réalité et continue de mettre le show. Seulement pour ça, je te donne mes ovations. Mes ovations, Samira. J'applaudis parce que là, ça augmente encore l'amour que j'ai pour toi. Samira, je t'aime beaucoup. Mais désolé de te dire que tu es méchante. Tu es méchante. Comment tu peux dire que dans la télé-réalité, ton coup de cœur parmi toutes les bacheloresses, c'était Zénab. Zénab qui a été la gagnante. Et après ton élimination, tu ne te gênes même pas pour dire que le bachelor c'est un Janju, que le bachelor il court derrière tout ce qui bouge, que le bachelor, après être sorti avec Bibiana et Uyona, il a décidé d'aller déposer Bibiana chez elle et il est parti avec Uyona. Ceci sous-entend beaucoup de choses et tout le monde, bien évidemment, dit de cette façon-là. On va croire que entre les deux, il y a eu quelque chose. C'est normal, c'est la logique. L'esprit va penser comme ça. Ça, c'est l'être humain. Tout le monde va penser que entre Uyona et le bachelor, il s'est passé quelque chose, alors que ce n'est pas forcément le cas. Déjà, moi, je me plains, je dis que Samira, elle est méchante, parce que tu veux pas dire que ta bestie, ton coup de cœur dans l'émission, c'est Zénab, et juste après l'émission, ça fait même pas encore un mois que l'émission est terminée, les deux sont censés, je dis bien censés, être en train d'enjoy leur relation, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'il y a des rumeurs qui courent déjà selon lesquelles la copine du bachelor se trouve posément, calmement et précisément au Cameroun là-bas. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Oh. Ça, je ne sais pas. Je tiens à préciser que ce ne sont que des rumeurs. Donc après ce qui se dit, entre Zénab et le bachelor, c'est terminé. C'est une histoire ancienne. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, les photos par-ci par-là, apparemment ce n'est que pour les réseaux sociaux. Donc ce qui est sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Les échos qui sortent sur les réseaux sociaux, on en parle sur les réseaux sociaux. Après on passe. Je tiens encore à préciser que ce ne sont que des échos. Donc, je disais que Samira, je ne peux pas dire que ta bestie c'est Zénab, elle est censée être en train de enjoy sa relation avec le bachelor parce que c'est elle qui a été choisie. Et tu viens dire que le bachelor c'est un Janju. Tu viens dire que le bachelor a passé la nuit entre parenthèses avec Uyona. Quel genre d'ami est-ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment sûr que entre Samira, est-ce que tu es vraiment sûr que entre Zénab et toi, c'est vraiment l'amitié? Ou bien tu faisais seulement semblant, tu jouais à l'hypocrisie? Je dis que, mes chéris cocos d'amour, il y a tellement d'informations ici dehors que je suis resté pendant longtemps sans réagir parce que les informations qui avaient été nazes et tout, mais Samira, elle est venue mettre du beurre sur les réseaux sociaux, elle est venue animer les réseaux sociaux. Vous avez écouté, non? Est-ce que c'est alors vrai que Uyona et le bachelor ont fait les choses? Moi, je ne pense pas. Connaissant Uyona, c'est une de mes préférées. Je vous ai toujours dit ça. Uyona, elle est tellement calme, elle est polie, elle est attentionnée, et elle était vraiment amoureuse du bachelor. Donc, je ne pense pas que Uyona puisse faire des choses pareilles. Déjà, durant toute la télé-réalité, elle et le bachelor, ils se sont quittés seulement une fois. Alors qu'il y avait Samira, avec Zénab, c'était presque tout le temps, donc, à gogo. Donc, je ne pense pas, connaissant Uyona, sincèrement, je ne pense pas qu'elle aurait fait ça avec le bachelor. Mais toi, Samira, toi, on est en train de voir
ton vrai visage. La Samira douce dans la télé-réalité, la Samira qui parle comme si c'était le bébé. Oh non, tu vois, moi, quand j'aime quelqu'un, je le dis, tu sais, moi, comme tu me vois dans la télé-réalité maintenant là, c'est comme ça que je suis. Après l'amour, si ça ne marche pas entre nous deux, ça sera la guerre. Adama Samira, on a vu, c'est vraiment la guerre. Parce que là, j'ai même l'impression que Samira est jalouse de Wiona, carrément. J'ai l'impression que Samira est jalouse de Wiona. Voilà pourquoi elle allait raconter tout ça là, comme ça, sur Wiona. Vous savez que, après la télé-réalité, les filles ont créé un groupe dans lequel elles se parlaient, elles faisaient leur papo. Il y a des choses qui sont sorties là-bas, je ne vous dis même pas. Attendez, il y a une autre vidéo qui arrive parce que là, ça va chauffer. Des secrets qui sont sortis sur Samira, des lourds secrets. Je dis, oh, et est-ce que vous avez même déjà écouté Samira qui aurait fait des choses là-bas au podium, au niveau de la scène où on fait souvent la remise, la cérémonie de la remise des roses? Est-ce que vous avez écouté les échos sur ça? En tout cas, j'arrive, avec les preuves à l'appui, bien évidemment. J'arrive, attendez-moi. Mais entre-temps, je tiens à dire que Samira, toi, tu n'es pas gentil. Vraiment, je t'aime pour ton comportement, je t'aime parce que tu nous donnes de quoi débattre, tu apportes des sujets et tout. Mais ton comportement n'est pas à féliciter du tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas te féliciter pour ça. Tu ne peux pas venir te comporter comme ça. Seulement même pour le respect que tu as pour ton ami Zénab. Si c'est vraiment ton ami, tu aurais dû te taire sur ce coup-là. Tu aurais dû te taire. Et puis, je ne me rappelle même pas si dans la vidéo, si parce que j'ai regardé la vidéo aussi depuis hier, j'ai pas juste eu le temps d'en parler, de réaliser le montage et tout. Mais elle a dit à un moment que, après la télé-réalité, le bachelor l'a contacté. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a dit qu'après la télé-réalité, le bachelor l'a contacté. Et vous savez ce que bonne madame a fait? Elle a pris le téléphone, fait la capture d'écran et envoyé à qui? À sa meilleure amie Zénab de la télé-réalité. On peut faire ça, hein? Si ça, ce n'est pas la méchanceté, c'est que c'est quoi? Venez me dire. Si ça, ce n'est pas la jalousie, c'est que c'est quoi? Venez me dire dans les commentaires. Voilà pourquoi moi je dis que Samira, elle est méchante. C'est pas une personne intègre, c'est pas une personne honnête. Moi, je trouve qu'elle a zaillé. Elle a zaillé sur ce coup-là. Donc le match vient de draguer, supposons que ce soit vraiment de la drague et tout, parce que à un moment donné, j'ai même l'impression que Samira, elle s'invente une vie et tout, parce qu'elle nous a pas montré la capture d'écran, hein. Je me dis que c'est le genre de fille que si elle avait vraiment la capture d'écran là, elle allait nous sortir ça sur un plateau en or pour dire que vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui aime bien se montrer, elle se vante et tout, elle se met en valeur, elle s'assume, elle est sûre d'elle, elle s'aime aussi comme elle est, et elle sait qu'elle est belle. Donc, je me dis que ça c'est une information capitale. Si réellement Samira avait les captures d'écran là, elle devait nous montrer ça. Parce que le bachelor ne peut pas t'envoyer le message comme ça. Je sais que c'est pas un message anodin, c'est un message avec des mots-clés dedans. Elle fait la capture d'écran, elle l'envoie à son ami, sachant que son ami a été choisi au terme de l'émission et que ils sont en train de vivre leur relation. Ils seraient, ouais, le français n'est pas facile. Ils seraient en train de vivre leur relation actuellement. Donc là, je trouve que Samira, elle a vraiment dérangé. Samira, elle a vraiment dérangé. Si vous pensez que je me trompe, donnez vos avis dans les commentaires, parce que moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense actuellement de Samira. Samira, elle a zaï. Et avec tous les échos, tous les bruits qui sont sortis sur elle, parce qu'elle a parlé de Maria, comme quoi Maria est fiancée, et tout. Ah, donc, l'enfant de truc même s'est fiancée. À partir du moment où elle a été déjà éliminée de la télé-réalité, elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Qu'elle trouve le gars, elle se marie après un jour, après une semaine, après 2 semaines, après un mois, après 1 an. Ça ne vous engage pas. Il y a des gens qui se rencontrent, ils font 1 mois de vie et puis ils se marient. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, mes chéris cocos d'amour? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc même si elle est sortie de la télé-réalité, elle a trouvé sa bonne personne et qu'elle s'est fiancée, où est le problème? À un moment, voilà pourquoi je pense que, à un moment donné, Samira, elle est jalouse de ces filles-là. Elle a de la rancune en elle. Parce que, regardez, quand la nouvelle est sortie, par exemple, concernant Linda, Linda a fait son apparition ici en nous disant qu'elle est désormais fiancée, qu'elle est sortie de l'aventure, elle a rencontré son gars.
Tout le monde l'a félicité. Je dis bien tout le monde. On a dit non, ma chérie. Tu es sortie sans kiss le bachelor. Tu es sortie comme une personne intègre, une femme de valeur. On lui a donné tous les honneurs qu'elle méritait, je tiens à le préciser. Elle méritait bien ses honneurs. Mais pourquoi maintenant, quand c'est autour de Maria, il y a tout ce tapage, il y a tout ce bruitage? Parce que déjà, même dans la télé-réalité, elle n'aimait pas Maria. Qui sait ce qui s'est passé? Parce que n'oublions pas que la production ne montre pas beaucoup de scènes. La production montre les scènes, elle colle les scènes en fonction de ce qui les arrange. Il y a beaucoup de choses qu'elle omet volontairement de mettre en avant. Donc, qui sait ce qui s'est passé entre Samira, entre Maria, entre peut-être Luona aussi? Qui sait ce qui s'est passé entre les filles là pour que Samira déchire autant leur nom sur les réseaux sociaux? En tout cas, affaire à suivre. Mes chéris cocos d'amour, vous ne pouvez pas regarder les vidéos comme ça là, sans liker, sans vous abonner à la page, sans partager les vidéos. Encouragez au moins sa page. Merci.